Je me pose encore la question régulièrement, quel est mon rôle et ma fonction et mon utilité au sein de l'administration, puisque bien souvent ce sont mes collaborateurs qui travaillent à ma place, et tant mieux. Nous avons beaucoup d'ingénieurs dans notre administration, et j'ai posé la question, qu'est-ce que tu fais? Ben, je contrôle les avions. Okay. Et qu'est-ce que toi tu fais? Ben, je contrôle les navires. Okay. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je contrôle les trains. Okay. Je repose la question, qu'est-ce que tu fais? Ben, je contrôle les avions. Okay. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je contrôle les trains. Oh, putain, j'ai commencé à en avoir marre. Et je dis, ben, ok. Et j'ai posé une question délirante, la plus difficile au monde. Pourquoi? Il y avait le même silence dans la salle. Je pose la question, mais pourquoi? Ben, c'est pour assurer que l'avion puisse voler dans les bonnes conditions. Pourquoi? Ben, puisque les passagers puissent voler en toutes circonstances et en toute sécurité. C'est quoi ton boulot? Ben, c'est assurer la sécurité des passagers. Merci. C'est redonner quelque part aussi ce qu'on va appeler du sens. Et mon rôle ici, c'est de donner du sens, du plaisir, mais aussi de la fierté. Si vous voulez un jour vous lancer dans cette dynamique, un premier conseil, arrêtez de penser. Arrêtez de tout considérer comme des projets. L'une des valeurs clés du changement des entreprises libérées, enfin vous utilisez le terme que vous voulez, c'est la meilleure des choses, mais qui est très compliquée aussi. C'est mettre fin à la culture de l'excellence. Vous avez devant vous le pire des RH du monde, parce que voilà, je n'ai pas envie d'être expert dans la matière, et donc il faut autoriser l'erreur, et il faut encourager l'erreur. C'est l'erreur qui va nous faire avancer. C'est une valeur clé. Aujourd'hui, dans nos sociétés, dire que tu te trompes, merci de t'être trompé, est totalement inaudible. Pourtant, c'est ça qui fait fonctionner les choses. C'est ça qui permet d'avancer.